Aujourd'hui, lorsqu'on évoque l'appauvrissement des Européens, ou le fait que la plupart des États du continent sont incapables de fonctionner correctement et d'assurer un minimum de protection à leurs citoyens, on se rassure souvent en se disant « au moins, on respecte les droits de l'homme ». Malheureusement, rien ne garantit que cette affirmation demeurera valable dans les prochains mois. Le constat est atterrant. L'Europe, berceau de la philosophie libérale et des droits de l'homme, sombre petit à petit dans l'autoritarisme. Les responsables ne sont pas ceux que l'on imagine. On est tenté d'accuser le fascisme et les forces de la réaction, mais en Europe, les principaux adversaires de la liberté sont beaucoup plus banals. La menace vient plutôt d'un groupe de bureaucrates européens désœuvrés, qui se sont mis en tête de sauver les réseaux sociaux en instaurant un système de surveillance généralisée des échanges. L'objectif, sauver les enfants en détectant les contenus pédocriminels. Derrière ces intentions louables se cache non seulement une mesure inefficace, mais aussi un dispositif dangereux, tant pour les libertés individuelles que pour la cybersécurité. En effet, la proposition de règlement européen du 11 mai 2022, relancée récemment par la présidence danoise de l'Union européenne, souhaite mettre en place un système de vérification de l'âge sur les plateformes de messagerie, mettant fin de facto à l'anonymat sur les réseaux. Cette réglementation pourrait être adoptée dès le mois d'octobre. Mais ce n'est pas tout. Selon un article de François, la version la plus récente du texte chercherait à mettre en place un dispositif de client-side scanning, c'est-à-dire une analyse automatique de tous vos échanges, de toutes les photos que vous envoyez, de tous les liens que vous partagez, par une intelligence artificielle. Autrement dit, c'est comme si quelqu'un lisait systématiquement votre courrier. Imaginez un instant les dégâts qu'un tel système pourrait provoquer entre de mauvaises mains. Pour rappel, le droit à la vie privée est protégé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs rappelé, par une décision du 18 janvier 1995, que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Ce règlement constitue donc une atteinte grave à nos libertés les plus essentielles. Paradoxalement, le chat control proposé par l'Union européenne risque d'affaiblir considérablement nos capacités de cyberdéfense, alors même que les dirigeants européens tirent la sonnette d'alarme contre la menace des hackers russes, chinois ou nord-coréens. En créant des portes d'entrée destinées aux autorités dans les messageries cryptées, l'Union européenne ouvre sans le vouloir des failles béantes dans des systèmes utilisés par des centaines de millions d'usagers. En bons libéraux, nous nous méfions grandement de l'État et de sa puissance. Inutile de dire que cette mesure nous horrifie. Si elle est adoptée, nous serons rapidement inondés par une multitude de scandales de surveillance de masse. Dans un contexte de déclin démocratique, provoqué par la transformation des citoyens en véritables plèbes romaines sous assistance, il est fort à parier que les pédocriminels ne seront pas les cibles principales de cette surveillance. Au contraire, il est tout à fait probable que ces outils soient dirigés à l'encontre des rares journalistes et politiciens critiquant encore la toute-puissance de l'État.